Eh bien salut tout le monde, c'est Tilos, donc je suis toujours en vie, contrairement à certains, à ce que certains pourraient croire. Je tiens à m'excuser vraiment pour mon manque de vidéos. J'ai tout simplement été pris par la vie. C'est quelque chose qui s'appelle la vie. Non, sans rire. J'ai vraiment été pris beaucoup par les études. J'ai passé mon jury, etc. Donc tout s'est très très bien passé, j'ai réussi. Donc maintenant j'ai tout mon temps à vous consacrer. Donc je suis là pour vous proposer le tuto du Ripple Tilos. Donc Ripple, je sais pas la prononciation, enfin bref. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet quoi. Donc pour tout vous dire, ça fait un mois que j'ai pu toucher à tout ce qui est Photoshop, etc. Sauf qu'il y a peu de temps, j'ai fait un background pour une certaine team et voilà. Donc je vous montre l'effet du texte. Voici l'effet du texte. Donc attendez, je vais vraiment vous donner l'effet texte personnalisé. Ceci il est pas top. Voilà, il est là. Voilà, donc vous reconnaissez tout de suite. Vous pouvez voir l'effet texte assez spécial. C'est moi qui l'ai découvert. Peut-être que quelqu'un l'a déjà découvert, mais je ne l'ai personnellement jamais vu sur un background. Et donc en fin de tuto, je vais vous montrer comment j'ai fait cela. Donc voilà, on va direct commencer. Donc Cinema 4D est ouvert. Voilà. Hop, on va fermer tout ça. Donc là maintenant, je vais vous apprendre comment faire le texte Ripple Tiles. Donc ça consiste en ça. Donc image vidéo juste ici. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait ça, donc si je galère un peu, faut pas m'en vouloir. Donc certains remarqueront que j'ai un peu la voix enrouée, donc j'ai tout simplement un rhume, donc si je renifle, je m'en excuse, je suis pas en état de faire un tuto, mais je vais pas vous faire plus attendre. Donc j'ai un peu la voix morte, on va dire ça comme ça, et ouais, elle est un peu spéciale, c'est pas grave. J'ai aussi un nouveau micro, donc toujours un Triton, tout simplement que l'ancien ne se branchait plus sur le PC. Il avait un problème de configuration vraiment dans le Triton, tandis que celui-ci fonctionne très très bien, mis à part ma voix qui change, qui est un peu spéciale, mais bon, vous y ferez, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça consiste à faire ce texte là, donc on va faire ça en live. Donc voilà, on ouvre Cinema 4D, on va tout de suite commencer. Donc il y a quelques moments où, voilà, vous voyez ce bruit là, ça m'arrive souvent et je m'en rends moi-même pas compte, c'est que je touche à mon micro, vu que j'aime bien la matière dans mon micro, et je trouve ça trippant de la toucher. Faites bien attention, c'est pas grave. Je mets ma main pour vous cacher, moi. J'ouvre le dossier, je mets ma main pour vous cacher, mais bon, ça va pas le faire. Enfin, on va commencer, donc on va tout simplement aller dans le menu démarrer. Ouais, je suis complètement à la masse. Faut vraiment que je me remette dans le bain, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait de tuto. Donc voilà, on va commencer maintenant. Voilà, on ferme ceci. Alors, en premier lieu, ce que vous allez faire, dès que vous avez ouvert votre interface Cinema 4D, peu importe l'interface, là vous avez les mêmes paramètres. Donc au-dessus vous avez MoGraph, vous cliquez sur MoGraph. Voilà. Dans donc la fenêtre MoGraph, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Nous on va prendre MoText. Voilà, tout simplement, MoText. Donc on a un texte qui s'affiche 3D. Voilà, donc il commence à pleuvoir, donc vous aurez un petit bruit de fond sympathique. Donc on va commencer. Voilà notre texte. On va maintenant mettre un couvercle et biseau. Couvercle uniquement, couvercle et biseau. On peut voir une couche qui vient se mettre par au-dessus. Donc c'est très joli, mais c'est pas très à la mode malheureusement. Donc on va mettre tout simplement un rayon de 1. Voilà, on a un plus petit rayon. Comme ceci. On va personnaliser notre texte. Donc moi je vais mettre Tiles en majuscule, vu que ça donne un meilleur effet dans ce cas. Voilà, Tiles. Je vais prendre la police, bien sûr la même que l'autre. Donc je vais tout simplement cliquer sur police. Si vous avez le Cinema 4D version 12, si vous cliquez sur police, vous aurez une fenêtre qui s'ouvre.
et vous tapez tout simplement votre police. Moi personnellement je vais prendre Xeros Théorème, donc elle sera dans la description bien sûr. Voilà, je clique et j'ai ma police qui s'affiche. Voilà. Voilà, vous voyez bien, nickel. Ensuite, on a notre texte, il est paramétré comme on veut, pas besoin de faire plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore faire vos paramètres. Ça me regarde pas, vous faites comme vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une texture en double-cliquant dans la barre ci-dessous ou en cliquant sur créer nouveau matériau. Moi personnellement, j'ai déjà des matériaux prédéfinis que je vais aller prendre. Je me dirige sur une nouvelle fenêtre. Ok. Et voilà. Donc, fenêtre, sans titre. Je prends mon texte, édition coupée, fenêtre. Je me dirige dans mon autre fenêtre, tilos.c4d. Je clique. Voilà. Édition collée. Et j'ai mon texte. Voilà. Donc je me mets vers le haut et je le recule comme ceci. Je vais diminuer la hauteur. Nous allons la mettre à 120. Comme ceci. Voilà, je vais la descendre et c'est parfait. Donc là il s'agit d'un effet de texte. Si vous voulez je vous passe le C4D, comme ça vous avez l'effet du texte juste devant vous. Donc il n'y a rien de très surprenant. On voit pas bien allez, je vais y arriver. Oh là, je suis complètement à la masse. Ah, voilà, le texte. Donc c'est ça qui gâche un peu. Mais bon, c'est sympathique encore. C'est toujours sympathique. Donc hop, on va un petit peu réduire l'effet. En fait, c'est hop. Voilà. Voilà, donc ça donne un truc sympathique. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Nous voilà avec notre texte styles juste devant nous. Donc, excusez-moi, il va y avoir une petite coupure. Je vais tout simplement aller me moucher. 2 secondes. Donc voilà. Peut-être que mon micro a peut-être changé de place. Voilà. On va continuer. Donc, j'en étais. Alors, au mot texte, nous allons tout simplement cliquer sur mot texte et le paramétrer. Donc, on va aller prendre notre couleur. Donc, je vous avais déjà expliqué comment créer une couleur. Donc, on va descendre. Nous allons descendre et vous choisissez votre couleur qui sera à l'intérieur du texte. Donc, une fois que le texte se cassera, il y aura une couleur qui va ressortir et c'est ça qui est plutôt joli. Donc, nous, on va mettre un moins plutôt. Vous mettez la couleur que vous voulez, peu importe, ça ne change rien. Moi, je vais mettre un rose, voilà, comme sur l'image. Alors, on met un rose et par-dessus, je vais mettre du blanc. Alors, du blanc, ça me paraît bien, ça, non? Je vais faire vite fait un rendu. Normalement, là, il va vite, hein. Ouais, il va vite. Non, pas top. Ouais, je suis plutôt difficile pour les textures, je m'excuse. Hop, je clique.
Ouais, bon, je vais prendre ça. Je vais pas vous casser la tête, hein. Moi je suis là pour vous expliquer. Donc je prends ça, c'est parfait, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez votre texte, vous allez cliquer dessus. Vous allez vous avancer vers le haut. Cliquez sur la petite fenêtre ici. Juste à côté pour vous diriger. Vous cliquez là. Et là vous avez 4 fenêtres qui s'affichent. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle du haut. Donc en haut à droite. Donc hop. Moi ce que je vais faire, c'est édition copier, édition coller. Donc vous faites ça à chaque fois. Hop, comme ceci. Vous avez vu? Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et voilà. Comme ceci. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et une dernière fois. Voilà. Parfait. Nickel. Donc encore une fois, vous sélectionnez tous vos textes. Vous les renommez Tills. Bon, j'aurais dû faire ça avant en fait. Tills. Et Tills. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez tout. CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est une autre manière de faire copier-coller. Et voilà. Voilà. Vous avez vos plusieurs textes. Donc, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Donc là, il y en a assez. Donc, je vais pas plus en rajouter. Je vais les créer dans un groupe, donc je vais tout sélectionner, clic droit, grouper les objets, coordonnées, et je vais réduire. Juste un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Hop, je double-clique à nouveau, et je vais renommer Tills Text avec S. Voilà. Ensuite, je vais créer objet neutre. Donc là, on a un objet neutre. Et on va créer Tills Text, on va glisser Tills Text dedans. Ensuite, je vais aller dans mot graphe, effecteur, randomisation, et je vais le glisser dans l'objet neutre. Donc, mot graphe, effecteur de randomisation. Cet effecteur de randomisation donne un effet sur le texte qu'a découvert un GFX. Donc, c'est pas moi qui ai découvert ça. Et ça donne cet effet-là. Donc, sur point, ça donne un effet plutôt sympa. Hop, le premier texte, on va le mettre à l'écart des autres. Parce que, voilà. Objet neutre, on le glisse dans l'objet neutre. Tills, voilà. Effecteur de randomisation, voilà, parfait. Donc ensuite, vous allez sur l'effet, sur le Tills, le tout premier texte. Et si vous avez le plugin, donc si vous n'avez pas le plugin, contactez-moi. Je mets dans la description le lien pour le télécharger. Et rien de plus facile. Module externe, Trowsy. Je clique sur Trowsy. Pardon, je clique sur Trowsy. Donc ici, vous avez plusieurs choses. Dynamique, Metal, Blake. Nous, dans ce tuto, on n'a besoin de rien, mis à part Trowsy. Vous ne cliquez pas sur vos renoms, vous restez sur Random. Et pièce, vous mettez en 10. Voilà, vous ne touchez à rien, vous faites Break Now. Ok. Hop. Break Now. Voilà. Donc. Voilà. De l'externe, Trowsy. Bon, il se passe rien. Je sais pas comment ça se fait, j'ai jamais eu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est surprenant comment ça peut bugger, hein, c'est MacND. Hop, Trowsy 10. Waouh. C'est vraiment spécial, hein, ce logiciel. Franchement, des fois, ça me fait péter des câbles. Je sais pas pour vous, mais ça m'arrive jamais, mis à part en tuto, quoi. C'est surprenant. Bon. Restons calmes. Donc là, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait CTRL Z. Et il m'a remis en arrière et il m'a mis quelque chose que je n'ai jamais fait.
Donc allez comprendre. Pour ma part, je ne comprends pas. C'est pas logique. Hop, hop, et hop, voilà. Voilà, vous avez votre texte, c'est parfait. Module externe, Trauzy. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est surprenant. Donc, nouveau. Je vais créer un texte. Module externe, Trauzy. Et là, ça fonctionne. Waouh. Ça, c'est fort. Je veux dire que c'est fort. Hop, couper. Fenêtre. Je vais me diriger dans l'autre fenêtre. Coller. On va mettre le texte à part. Trauzy. 10. Et là, ça fonctionne. Waouh. C'est vraiment bizarre. Franchement bizarre. Donc voilà, vous faites break now, normalement censé fonctionner du premier coup, et vous le glissez à nouveau dans objet neutre. Voilà, rien de plus simple. Et vous pouvez voir une couleur qui ressort, donc le rose tout à l'heure qu'on avait mis. Vous voyez du rose qui ressort. Voilà, donc on va resélectionner, couper, hop, 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 coller. Bon. Bien sûr, il se replace pas. Hop, je vais remettre la flèche par ici. Si franchement quelqu'un sait comment ça se fait, moi en tout cas je ne sais pas répondre comment ça se fait que il s'est passé ça. Moi je ne l'avais jamais eu auparavant, mais franchement bizarre. Voilà. Donc ici, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, votre texte est mis. Vous avez quelque chose de plutôt joli. Donc c'est pas fini. Vous allez maintenant sur module externe. Voilà. Vous laissez comme c'est. Hop, on va fermer cette fenêtre. Fermer. Non. Et on va aussi fermer celle-ci. Voilà, il vous reste cette fenêtre. Donc avec cette fenêtre là, on va tout simplement continuer. Donc voilà notre objet neutre. Voilà. Donc maintenant on va prendre le texte juste derrière, donc c'est-à-dire celui-là. Hop, voilà, vous le voyez. Et on va aussi le mettre à part. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement venir ici, créer objet neutre. Vous le glissez dans l'objet neutre. Et voilà, nous avons 3 objets neutres. Donc on va mettre des numéros. 2, 3, voilà. Donc ensuite, on va déjà faire un rendu pour vous montrer. Voilà. Donc pour le moment, ça va encore. Donc si vous mettez quelque chose de très luminescent, ça donnera vraiment un bel effet. Mais bon, voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc là, j'ai encore touché à mon micro, tout simplement pour un petit peu l'éloigner de ma bouche, vu que c'était un peu proche. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt joli. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vous montrerai le rendu du texte à la fin du tuto. Donc voilà. On va tout simplement maintenant aller dans MoGraph. Nous sommes cliqués sur extrusion, MoGraph, PolyFX, MoGraph, effecteur de randomisation. Vous glissez de tout dans le 3e objet neutre. Et voilà, vous avez quelque chose de comme ça. Donc, extrusion, vous allez la monter à 9. PolyFX, vous allez donner du jeu. Effecteur de randomisation, vous allez mettre point. Et vous allez réduire l'effecteur. Voilà. Comme ceci. Voilà.
Donc maintenant, on va faire module externe Trowsy et le faire agir. Il recommence, vous savez. C'est surprenant, hein. J'ai jamais vu ça, quoi. Couper, on va créer une autre fenêtre. Coller. Voilà. Trowsy, et vous allez mettre 10. Bon. Ok, il veut toujours pas. On va recréer une nouvelle fenêtre. Coller. Si là ça fonctionne. Waouh. Franchement. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh là 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 là. J'espère que vous me comprenez là. J'ai vraiment envie de péter un câble. C'est quoi ce bordel? Il y a 2 secondes ça fonctionnait. Et maintenant ça ne fonctionne plus. Hop. 10. Ça fonctionne maintenant. Je retourne dans l'autre fenêtre. Je prends mon texte. Je le glisse ici. Coller. Module externe Trowsy 10. Et maintenant ça fonctionne. Pourtant j'étais dans une autre fenêtre et là aussi. Vraiment leur système assez spécial, hein, je dois dire. Couper, fenêtre. Je suis pas content, hein, Maxon. Enfin. On va retourner dans cette fenêtre-ci. Voilà. Coller et le glisser là-dedans. Voilà. Vous avez un effet plutôt sympa. Donc, hop. On va faire comme ça. Donc pour le moment ça nous donne ça, donc rien d'exceptionnel. Couper. On va le monter. Voilà. On va le mettre à la place ici. Comme ceci, on le supprime et on regarde le rendu. Voilà, on fait un rendu et on regarde ce que ça donne. Ouais, donc ça donne vraiment classe, hein. Moi j'aime bien vraiment l'effet. Ouais. Ok. Ok, donc si maintenant... ouais, c'est bien ça. Donc si maintenant j'enlève celui-ci et que je regarde comme ça, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça donne vraiment spécial. Il y a les écarts entre les lettres. Bon, pour ceux qui aiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ça. Mais bon, l'autre est plutôt sympa vu que c'est une autre couleur qui ressort et non pas du transparent. Mais bon, c'est aussi sympa, mais voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Donc vous avez votre texte qui ressort de l'extrusion avec des cassures. Et je crois bien que c'est ce système-là que j'ai adopté pour la première fois en fait. C'est maintenant que je m'en rends compte, c'est peut-être ce système-là que j'avais utilisé. Mais franchement, c'est mieux d'utiliser ça, hein, les gars, on voit vraiment mieux les lettres. Enfin, ça donne vraiment un plus bel effet. Donc voilà, je vous ai expliqué le Ripple Tills. Absolument de A à Z, vous connaissez l'effet, donc fichier enregistré sous Ripple Tills, il sera dans la description à votre disposition. Donc vous aurez un template, comme ça ce sera plus facile pour vous. Maintenant je vais vous montrer comment faire le logo de la team SOAR. Donc on va je vais prendre la Lightroom d'un
ancien GFX. Je crois qu'il a arrêté, en tout cas je n'ai plus de signe de vie. Voilà. On retourne ici, Ripple Tears, coller, et on va enlever tous les autres groupes. Voilà. Donc nous voilà avec notre logo de la SOR. Donc on va maintenant cliquer ici. Hop, Extrusion NURBS, on glisse la SOR dans Extrusion NURBS. On va dans Extrusion, on va dans Objet, on fait hiérarchique. Et vous avez la 3D qui s'affiche. On va maintenant mettre notre flèche à la taille du logo SOR. Donc on va cliquer ici. Hop. Voilà. Comme ceci, on le met là. Hop. Et on... Voilà, on le met comme ça. Et vous recliquez. Voilà. Et maintenant, vous pouvez diriger avec la flèche juste là. Donc là, vous le saviez sans doute, mais au cas où ceux qui n'auraient pas la technique, maintenant vous le savez. Donc, maintenant, on va cliquer sur l'extrusion. Couvercle, couvercle équipement, couvercle et biseau. Rayon 1. Voilà. On va maintenant aller dans MoGraph, extrusion, MoGraph, polyfix, MoGraph, effecteur de randomisation. Créer objet neutre et on glisse le tout dans l'objet neutre. Hop, comme ceci. Déformateur, point. Voilà, on glisse l'objet neutre là-dedans. Voilà. Ok, voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va créer un nouvel... Hop, comme ceci. Et vous avez un autre texte juste derrière. On va un petit peu le reculer. Voilà. Hop, on le glisse sur celui-là. Comme ceci. Et voilà. Donc maintenant vous avez un effet comme ceci pour le moment. Hop, on va faire un rendu. Donc c'est un peu lent, voilà. Donc rien d'exceptionnel. Donc on va glisser maintenant l'extrusion sur le texte en dessous. Donc l'extrusion juste ici. Sur l'extrusion NURBS sur notre autre texte SOR. On va glisser le tout sur un réseau d'atomes. Donc vous cliquez ici, réseau d'atomes, et vous le glissez là-dessus. Ok. Ok. Hop, il a pas l'air content. Voilà, on va le reculer. Comme ceci, objet. On va glisser un polyfix, donc on le glisse dedans aussi. Transformation. Vous allez le changer, voilà. Et maintenant vous le glissez dans le réseau d'atomes. Voilà. On va maintenant le rapprocher. Voilà, comme ceci. Et on peut maintenant regarder notre effet. Hop. Donc je vais un petit peu comparer, vu qu'il n'y aura pas
vraiment exactement le même effet, vu que là j'ai plutôt fait vite fait pour vous montrer. Donc hop, voilà, c'est celui-là. Super. Hop, et voilà. On va vite fait comparer. Donc voilà, on a plutôt le même effet. C'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien. Donc voilà. Donc il y a encore quelque chose à faire. Donc on va aller maintenant sur MoGraph. Ah non, c'est pas ici. Vous cliquez ici et vous restez appuyé. Vous allez sur Explosion FX. Vous la rapprochez bien sûr. Voilà. Hop, comme ceci. On va maintenant dessus. Voilà, c'est parfait. On a maintenant notre effet. Donc maintenant, on se dirige sur le réseau d'atomes. On va aller sur effecteur de randomisation et vous le glissez juste dedans. Vous réduisez, vous mettez des formateurs sur point. Voilà. Et là, on a un effet sympathique. À 1%. Voilà, vous pouvez enfin regarder. Enfin, vous pouvez regarder tout à l'heure, mais enfin regarder l'effet. Et ici, je n'avais pas mis d'effecteur de randomisation, mais bon, on va quand même regarder. Voilà. Ok, donc voilà. Je vous ai un petit peu montré brièvement comment je m'y suis pris. Donc il n'y a pas besoin de vous montrer les détails, etc. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il vous aura été d'une utilité plutôt importante, vu que certains m'ont demandé comment faire cet effet. Et je vous montrerai ce petit bonus au passage. Donc le voilà. Donc le polyfixe ici, on va un petit peu plus chipoter, vu qu'il n'y a pas assez d'effet en fait. Voilà. Donc voilà, le tuto est terminé, donc je vous souhaite à tous une agréable après-midi et une bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez ce tuto. Profitez du moment et comme dirait Sam Design, designez bien. Allez, bye tout le monde.